à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ici ça va, je me lève de la sieste. Nous sommes vendredi 28, quelque chose comme ça, 28 ou 20, non 28 février, je me lève de la sieste. D'ici une petite demi-heure, il faut que j'aille chercher Raphaël et Mévi chez Nounou. Et je me suis dit, tant que j'ai un petit laps de temps devant moi pour vous faire voir mes produits terminés. Produits terminés, c'est un petit peu des vidéos à l'ancienne. Il peut y avoir voilà, de la nourriture, voilà, c'est vraiment un fourre-tout. Et j'adore faire ce genre de vidéos parce que du coup ça nous rappelle un petit peu l'ancienne époque de YouTube. J'aime bien. Et de deux, ça vous permet aussi de voir un petit peu des produits que moi j'utilise au quotidien et qui pourraient peut-être être bénéfiques aussi pour vous. J'ai vraiment une tête de fiac. Oh, on n'a pas de gêne, hein. Oh là là, entre vous et moi là, de filmer cette vidéo avec cette tête là. Bon, je suis en vacances cette semaine donc ça devrait le faire. Hein, voilà, on va rattraper ses poches. Alors, il y a un gros sac, hein. Voilà, on est sur du gros cabas, c'est-à-dire gros format. Et j'ai tout un gros format. Voilà, mais bon, faut juste que ça aille à la poubelle à un moment ou à l'autre. Hein. Donc, je prends comme ça vient. Il y aura peut-être des doublons, mais je vous le préciserai lors de la vidéo. Bref, c'est parti. Alors, un best-seller chez... Un best-seller chez moi, c'est la lotion Bioderma. C'est la lotion eau micellaire purifiante de Bioderma. Donc du coup c'est avec le bouchon vert comme ça, parce que vous avez bouchon rose et bouchon vert. Moi personnellement j'aime beaucoup celle avec le bouchon vert. Elle est à base d'eau et en vrai moi je l'utilise vachement pour me démaquiller. Bon alors tout simplement. Donc du coup je la prends en format un peu grand. Mais vous allez voir aussi que je dois l'avoir quelque part. Je l'ai en version croquette. Et d'ailleurs je vais me la racheter pour Paris. Puisque du coup j'ai pas besoin d'avoir des gros produits comme ça. Je suis quelqu'un qui me maquille très rarement. Mais le peu que je me maquille, ben voilà, il me faut quand même de la lotion démaquillante. Donc du coup je me la rachèterai en petit format. J'ai fait prendre le... voilà, j'ai terminé du coup un gel douche de la marque Le Petit Marseillais, fleur d'oranger bio. Alors moi le côté bio, bon voilà, c'est surtout le côté fleur d'oranger. Je voulais que ça me rappelle un petit peu l'été. J'adore, voilà, je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup. Après bon, c'est des produits ça qui sont bien, mais personnellement je trouve que l'odeur ne reste pas sur la peau. Et en plus de ça, c'est pas quelque chose qui est... J'aime bien un petit peu les produits comme ça à base d'huile lavande. On va pas se mentir, c'est pas des odeurs aussi fleurales, aussi gourmandes que les trucs à base de dragibus, de pop. L'avantage c'est qu'avec ça, vous n'avez pas la peau sèche. Elle ne gratouille pas et en vrai pour les peaux tout ce qui est atopique c'est l'idéal. Donc c'est vrai que je me dirige de plus en plus, même ça fait un laps de temps pratiquement depuis que j'ai Mévi. Donc Mévi vient d'avoir 6 ans. Ça je l'utilise de temps en temps, on se fait un petit kiff et tout. Et c'est surtout pour Vincent parce que Vincent du coup les odeurs comme ça il n'est pas vraiment très fan. Ensuite alors ça, bon ça je trouve j'en ai d'autres hein, à vous montrer. Surtout qu'à Noël mes proches en général ont été généreux puisque j'ai eu 4 formats comme ça. Voilà, enfin... J'ai 4 personnes qui m'ont offert des trucs Velleda et donc de la marque Sport parce qu'ils savent que j'aime bien. Tant mieux, je suis OP pour l'année. C'est un gel douche que j'aime beaucoup pour tout ce qui est récupération sportive. Et également pour se masser, j'ai toute la gamme. J'ai même un roller maintenant que je peux mettre sur les... enfin un roller. Roll-on, je sais pas comment on dit. Sur les articulations et tout. Et j'aime beaucoup. Testez-la. Alors ça sent l'arnica, hein, voilà, clairement. Ça sent l'arnica. C'est vrai que quand je le mets sous la douche, Vincent, quand je sors de la douche, il ouvre la porte de la salle de bain, il va me le dire direct. Il va me dire... Oh, t'as mis ton truc encore. Je dis voilà, ça sent les vestiaires. Pour vous dire, ça sent les vestiaires, c'est une expression pour ceux qui font du sport. Gel, bob du tic, tout ça là, bah voilà. Mais je l'aime beaucoup, donc j'ai terminé un gros format. Il m'en reste 2 autres, plus de moyens. Vous allez peut-être découvrir dedans, donc voilà, je vous le recommande x1000. J'ai fini les petits savons Dettol comme ça pour les mains. Ça, c'est vrai que c'est très pratique pour les enfants pour qu'ils dosent dans la salle de bain. J'ai terminé un démêlant pour les cheveux. Celui-là, on l'a adoré avec les filles. C'est à base de monoï et de karité. Alors c'est vrai que c'est plus vers l'été qu'on va se diriger vers ce genre de produit. Mais hyper bien, il démêle très bien, il sent très bon. L'OVA, la marque, démêlant au monoï. J'ai terminé un gros flacon de dentifrice, les gars. Oui, c'est du dentifrice pour les enfants, goût fraise, hyper bien. Vous pouvez acheter la recharge, etc. Sauf que, étant donné que c'est nos enfants qui l'utilisent, j'en ai 3. La pompe est déjà cassée. Donc par contre c'est hyper bien pour tout ce qui est format. C'est-à-dire que là-dedans vous avez l'équivalent de je ne sais pas combien de dentifrice dedans. Peut-être 2 ou 3. Donc ça fait un moment, ça pompe, c'est très pratique. Mais par contre le packaging pas ouf. Parce que moi Raphaël... Deuxième gel douche Petit Marseillais à l'amande, un grand basique et un des préférés de Vincent. J'ai terminé un shampoing de la marque Rose Posay, comme ceci. Ça c'est quand on a eu les périodes où Léonie a eu des poux. Léonie a eu des poux, elle avait eu le cuir chevelu qui l'a démangé énormément et du coup c'était un shampoing apaisant anti-démangeaison. Donc on l'a eu tous utilisé, voilà, il est neutre, il sent pas, voilà.
Il convient bien, il a fait son taf. C'est pas un produit que je pourrais utiliser pour la longueur matignasse, mais il était très bien, il a fait son taf. Un autre gel douche bio, fleur d'oranger, à Ushuaïa. Je me rappelle plus la différence entre les deux, mais vous voyez, j'aime bien tester toutes ces gammes là. J'adore. Ça doit me rappeler une odeur de mon enfance ou quelque chose pour que j'aime bien sentir ce truc. On a terminé petit gel intime de la marque Intima. Je veux pas de dessin. J'aime pas du tout. Nous on est team Saforel, je reste Saforel, je n'aime pas. On rachètera pas. C'est du dépannage et j'aime pas du tout. Alors ça, bah tu on passe du coq à l'âne. J'ai testé la marque Yogi au niveau des thés. Il y en a un là-bas que je vous parlerai la prochaine fois quand j'aurai fini le packaging, il faut que je pense à vous le garder. Et j'ai testé du coup le Nuit Calme. C'est un top x1000. Alors c'est marqué qu'il y a quoi? Onébush, racine de Valériane, Rooibos. Bon j'en sais rien, bref, hyper bon. J'ai adoré. Voilà, je recommande cette gamme. J'en ai goûté 3 de cette gamme là et j'aime beaucoup. Il y a Nuit Calme, l'autre que j'utilise qui est à base de matcha et il y en a un autre un peu à base de fruits rouges. J'adore. Voilà, moi je suis très tous les soirs. C'est un petit tips ça. J'aime bien prendre une camomille ou un thé ou une infusion puisqu'en fait du coup je rajoute une cuillère à café. Ah j'ai mal aux jambes, je suis sur les genoux. À café de miel et en fait je lèche la cuillère à café. Et du coup j'ai l'impression d'avoir pris un truc un peu sucré en fin de repas parce que moi c'est un peu mon kiff d'avoir un petit truc sucré en fin de repas. Et en vrai bah voilà, je prends ça et ça me suffit. J'ai fini un déo Dove. Trop bien, a fait son taf. Rien à dire. Petit format d'huile Velleda, comme je vous ai dit. Ça c'est pratique aussi, petit format pocket. Quand vous allez quelque part en vacances et tout, ça vous évite de prendre le gros format. Voilà, très très pratique. Et puis si vous voulez tester, autant prendre le petit format. Léonie a terminé de la marque. Je la refais. Léonie a terminé de la marque aussi un gel démêlant, comme ceci. Elle l'a bien aimé. Voilà, moi je trouve qu'il lui graissait les cheveux. Donc je ne le reprendrai pas. Mais elle a kiffé le packaging, elle a kiffé l'odeur, c'est bien chimique, tout ce qu'il faut pour voilà, démêler les cheveux. Mais moi je trouve qu'il lui faisait les cheveux un peu grassons. Je lui disais, mais tu t'es fait les cheveux? Elle me disait oui, je disais. Voilà, bon, bref. J'ai terminé. Ah oui, celui-là je l'ai adoré. Celui-là je l'ai adoré. Du petit Marseillais, fleur de tiare. C'est un mélange de monoï, enfin de. J'adore. Voilà, celui-là je l'ai adoré. Pour l'été, je pourrais le racheter si on part en vacances et tout. Je l'ai adoré. Franchement, j'aime beaucoup. Un autre gros volume du coup, comme je vous disais, de gel douche, d'huile de douche exactement, de la marque Bioderma, le gros flacon comme ça. Il est très bien aussi. Voilà, je recommande. C'est vrai que c'est pas donné, hein, les trucs comme ça. On est entre 12 et 15 € en fourchette pour un gel douche, mais gros format comme ça, il vous fait un moment en termes familial, hein, voilà. Mais par contre, je regarde toujours les prix, je compare. Des fois de pharmacie en pharmacie. Je regarde des fois sur internet, mais je suis une flemmarde et j'y pense pas souvent. Moi quand je vais en pharmacie, je vais acheter ce dont j'ai besoin. Je fais pas forcément de commandes sur internet, ce qui est bête parce que je peux peut-être gagner encore plus de pépèzes. Mais par contre je compare les offres et j'ai une pharmacie qui fait plein d'offres. Ensuite, alors j'ai terminé les petits gummies comme ça. Je les ai tous testés. J'ai fait beauté, immunité, sommeil. Ils ont tous le même goût. Alors ils n'ont pas les mêmes souches. Je peux vous le recommander dans le sens où moi j'ai trouvé une différence en début d'année quand j'ai fait septembre-octobre quand j'ai fait ma cure. Je n'en ai pas refait depuis. J'ai pas été trop malade cet hiver. Je vais pas vous le cacher, je touche tout ce que je peux. Pour le moment, j'ai pas eu la grippe, pas de gastro à la maison ni rien. Mais bon, un peu des rhumes, des trucs comme ça classiques. Mais c'est tout. Est-ce que ça y a joué ou pas? J'en ai fait 3 boîtes, donc j'ai fait 3 mois de cure. Voilà. Essayez, c'est en pharmacie. C'est pas mal, ça a un bon goût de bonbon. Et voilà, c'est vegan, c'est sans glu-glu, je crois. C'est pas mal du tout. Ah bah! En fait, je l'avais gardé, ça fait tellement longtemps que j'ai ce sac. C'est celui-là, la marque Yogi. Celui-là, je l'adore. Oh, celui-là, donc c'est thé vert matcha menthe poivrée. Celui-là. Vous pouvez trouver en grande surface, hein, Intermarché. C'est des petits rochers, on pourrait ça, comme des Ferrero Rocher. De la marque, je vais la prononcer merdiquement, je pense. Scare. Voilà. Ça là, c'est sans gluten. C'est Christine et Serge qui me les avaient fait parvenir dans un colis. C'est très très bon. On a l'impression de manger des Ferrero Rocher. Alors je ne rachèterai pas dans le sens où j'évite de manger trop de cochonneries, donc voilà. Mais par contre c'est vrai que si vous voulez faire un petit kiff pour voir que c'est du sans gluten, ils sont extrêmement bons et vous avez l'impression de manger des Ferrero Rocher. Voilà, c'était très bon. J'en ai mangé 2 et j'en ai donné un à Léonie. Ensuite un autre déo Dove. Voilà, bon, la base, classicos. Et on a fini un petit sac. Alors ensuite,
là on a quoi? Ah j'ai fini, ah oui, je voulais vous parler de ça. Je voulais parler du sirop d'agave. C'est vrai que dans pas mal de mes recettes, surtout là il y en a pas mal qui vont tomber, je parle de sirop d'agave. Pourquoi? Quelle est la diff, etc. Personnellement je trouve que ça sucre un peu moins que le miel. Voilà, ça n'a pas le même goût. Et de deux, j'en mets souvent par exemple dans les préparations style pancake, pain, dans mon pain j'en mets, voilà, il y a certaines sauces, par exemple ma vinaigrette, je mets du sirop d'agave et j'aime énormément. Je trouve que c'est vraiment, vraiment un indispensable à avoir dans vos placards. Donc c'est pour ça que je l'avais mis dedans, pour bien que je vous en parle. Testez le sirop d'agave et si jamais vous voulez avoir une alternative à trop sucré comme ça, c'est vraiment... Alors j'ai terminé et je voulais vous dire de ne pas vous faire avoir comme moi, la marque Björk Soja Vanille. Alors je m'y suis habituée parce que je suis en train d'en boire encore actuellement. Alors, dans mon inter, il n'y avait plus de Alpro vanille. Du coup je me suis dit mince, moi je bois du lait végétal le matin, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est beaucoup plus digeste pour moi. En fait, pour ceux qui débarquent sur ma chaîne et qui disent attends je comprends pas ce qu'elle fout, sans gluten et tout. En fait, j'ai eu une grosse période en... ça s'est passé quand? Je sais même plus quand est-ce que je pourrais le dire. Où en fait j'étais très ballonnée, très gonflée du ventre, j'étais très constipée en temps normal et je me suis demandé un petit peu d'où ça venait. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit Manon tu devrais faire des tests sur le gluten etc. Je suis sûre qu'il y a un truc machin nanana. Bref. Et en fin de compte, c'est pas forcément un test que j'ai eu besoin de faire, genre prise de sang ou quoi que ce soit. Je me suis moi-même infligé un test, réduire le gluten et d'essayer des choses, des alternatives. Et ça a été radical. J'ai toujours aimé un petit peu, moi, être un gros pigeon où c'est marqué nouveau, végétal, machin. Il y a plein d'engouement là, surtout sur tous les nouveaux thèmes. Là, on pense que des fois manger veggie, c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus light, nanana. Mais en fin de compte, c'est juste des alternatives à certaines choses. Moi, au niveau digeste, j'ai vraiment vu une différence. Depuis que j'utilise des farines sans gluten, que je mets pas mal de farines semi-complètes, plus des choses sans gluten, comme farine de pois chiches, farine de riz, farine de maïs. J'ai une préparation toute prête aussi, que j'achète dans mon magasin bio, comme farine pour faire mes pancakes. Enfin voilà, il y a plein de farines, plein de choses différentes. Et honnêtement, j'en ressens vraiment les bénéfices, un truc de fou. J'ai le ventre 10 fois moins gonflé, mais quand je vous dis gonflé, c'était gonflé quoi. On aurait dit que j'étais enceinte de 4 mois, un truc de dingue. Et franchement, voilà, les 3/4 du temps, c'est ce que je fais. Et au niveau du transit, il n'y a rien à voir. Je vais à la selle beaucoup plus régulièrement. Là, par rapport à mon semi-marathon dans une semaine, ça fait 3 semaines que je fais vraiment attention au gluten, que j'ai réduit inconsidérablement le gluten. Et c'est magique, c'est radical. Je bois donc du coup du Alpro à la vanille dans ma Récoré le matin. Et en fait, je me suis fait avoir, il n'y avait plus mon Alpro vanille classicos. Et en fait, je me suis rendu compte que celui-là, je me suis dit, mince, il a un goût quand même, il est moins bon que l'autre. Mais en fait, non. C'est juste que celui-là, il est au soja et que moi, le lait que je prends, c'est du Alpro vanille à l'amande. Ça n'a rien à voir. Faites-vous pas avoir, vraiment, par le packaging parce que soja. Bon, je le bois, mais je suis 10 fois moins fan que mon Alpro vanille amande. Là. Voilà, donc faites attention. Mais voilà, hyper bon. Malgré tout, mais je suis moins fan. Donc j'ai re-terminé un Dove classique. En fait j'avais une offre, hein, je pense, hein. 2 ou 3 en lot, je me rappelle plus trop, mais bon bref voilà. J'ai terminé ma crème Peanut Secret. Si vous voulez une crème pour les peaux à tendance grasse où vous avez le naso, la zone T, un peu le menton, voilà, un peu grassouillé. Ça veut pas dire que si vous avez une peau à tendance grasse que vous ne devez pas vous hydrater. Non, c'est juste qu'il faut trouver une petite crème adaptée à votre peau. Peanut Secret, je ne suis pas en partenariat, d'ailleurs je le dis. Dans toute cette vidéo, il n'y a aucune collaboration commerciale. C'est toutes mes pépesses qui ont payé. Je n'ai pas du tout été rémunérée pour vous parler de ces produits. C'est une vidéo avec des partages spontanés. Voilà, donc ça, et ça fait, je vous le dis à chaque vidéo, mais ça fait maybe, voilà, 7 ans, parce que je l'ai utilisé 1 an avant d'avoir maybe. Je la rachète et j'arrive pas à trouver une autre crème qui est mieux que celle-là. Et je l'aime trop. C'est juste le packaging par contre que je ne suis pas du tout fan depuis qu'ils ont changé, qu'ils ont mis ce format vert. Le bouchon il s'enlève tout le temps, donc du coup je suis toujours sans bouchon, c'est pas très cool, mais bon bref. Je l'aime trop de dinguissime. Voilà, un best-seller à avoir dans mon armoire. Enfin, en fait tous les matins je me mets que ça, je me nettoie le visage au savon de lait de chèvre et je mets ça et c'est tout. Voilà. Alors, moi j'ai pas eu une peau à tendance à avoir beaucoup d'acné, sauf quand voilà, des fois, quand les anglais débarquent, j'ai un ou deux boutons, ou quand je mange très mal. Quand je mange des fast-food, ou quand je mange de la charcuterie, moi j'adore
le saucisson et tout, il n'y a pas de souci. Le fouet, allez-y, là, avec un pinard, il n'y a pas de souci. Oh là là, je l'ai dit en vidéo. Mais la peau, elle te dit fuck, voilà. Et quand vous avez des fois, par exemple, des périodes où hormonalement vous allez changer de moyen contraceptif, ou que vous êtes en période d'ovulation, ou que vous avez le stress, ou quoi que ce soit, votre peau, elle réagit. Et c'est vrai que moi je fais plus partie de la team à en lui en mettre le moins possible, parce que déjà que par rapport à l'extérieur, la pollution, plein de choses, on l'agresse notre peau. Si en plus on lui rajoute des merdes et des merdes, avoir plein de couches de ça, de certaines choses, voilà. Je trouve que quand je vais travailler, j'ai pas besoin d'y aller parce que moi je me sens bien comme ça. Avec ça de fond de teint, je mets juste une petite crème hydratante et ça me va très très bien. Voilà. Petite crème hydratante Pin'Up Secret. On arrive à la fin de cette vidéo, j'ai terminé la gamme Kerastase, mon shampoing comme ceci. En ce moment je prends le shampoing des filles parce que flemme de racheter. Voilà, je veux finir celui des filles, donc voilà. Et je suis en train de tester aussi le soin de Pin'Up Secret. Je l'ai testé une fois, je l'ai eu en cadeau et ben vous voyez je l'ai mis hier et il était plutôt pas mal. Alors, je vais le racheter là pour Paris parce que je peux pas prendre 50 000 formats, mes enfants vont être dispatchés dans plusieurs familles, mais vous verrez ça dans la vidéo du semi-marathon. Et du coup bah, il va falloir que je me rachète un shampoing. Donc là on est quel jour? Vendredi, ouais, faut que je rachète, donc je vais racheter un petit format. Quoique demain, je me demande s'il n'y a pas un bleu libellule dans la galerie. Donc au pire j'irai à bleu libellule acheter comme ça, je comparerai quand même les prix. Parce qu'Amazon, je le paye même pas une trentaine d'euros, ça me fait quand même un moment, il n'y a que moi qui utilise ce shampoing, donc voilà. J'ai encore le soin. Donc pourquoi pas. J'ai terminé une base d'Urban Decay. Très très longtemps que je l'ai cette base là. Alors base pour ceux qui se maquillent pas souvent, c'est une chose que vous mettez sur vos yeux. Ça collasse un petit peu et quand vous faites des make-up, ça tient toute la journée. C'est un best-seller celle-là aussi. J'en ai pas testé d'autres et franchement en vrai il est hyper bien. Ça me rappelle vraiment les vidéos YouTube d'avant ça. MAC, Urban Decay. C'est vrai que quand je vois comment avant j'étais une accro à tout ça là, à tout ce make-up et que là maintenant... je suis une accro aux chaussures de running et aux shorts, ben, ça fait peur, hein. Voilà, on change, on évolue avec la vie. Hein. Mais voilà, je l'ai terminé, je ne rachèterai pas parce que je n'ai pas l'occasion de me maquiller assez souvent pour acheter tout ce qui est base à ce prix là. Je pourrais racheter une petite base pour les petits make-up et tout, mais pas à ce prix là. Franchement, voilà. Et pour terminer, je voulais vous parler de ceci. C'est la marque Activia qui font du kéfir. Je ne connaissais pas. C'était en promo dans mon inter. Je me suis dit, oh pourquoi pas pour un matin et tout. Et c'est surtout que là, je me suis blindée en apport en 15 jours là, pour le SMI. J'ai adoré. J'ai l'impression de boire un Actimel le matin. Voilà, clairement. Alors les bénéfices, j'en sais pas. Nutri-Score, c'est pas foufou. Je pense que voilà, ça doit être bourré de sucre. C'est pas non plus... Voilà, mais en cassin, si vous allez, je sais pas, quelque part, vous voulez prendre un petit dessert ou un petit truc pour la journée, je pense que c'est sympa. Goûter, c'est rafraîchissant, c'est cool. Mais après, ce que je rachèterai, je ne suis pas sûre. D'ailleurs, je n'y connaissais rien et je n'y connais toujours rien. N'hésitez pas à me dire c'est quoi les bienfaits du kéfir. Kéfir, pour moi, j'ai l'impression de voir Aladdin sortir de... Voilà, bref. Allez, je vous laisse, je vais récupérer mes enfants. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Moi et mon sac, on va aller à la poubelle jaune déposer tout ça. Et je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Ciao!